Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne pour les signes astro. Donc j'ai tiré le lion pour aujourd'hui. On est parti pour le lion et je vous ai tiré la planète de Vénus. Vénus qui est une planète, c'est ce à quoi on apporte de l'importance, à savoir les relations, l'affectif, voilà, tout ce qui est important pour nous. Donc on ne va pas trop traîner, on va tout de suite aller voir avec le Rider-Waite ce qu'on nous dit pour vous pour le mois d'avril 2021, nos chers petits lions. Hop, on va essayer de le prendre à l'endroit. On est parti. Pour les lions, pour le mois d'avril, pour le tirage général, j'aimerais savoir dans quelles énergies nous sommes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions 2021? On nous parle du désir, on nous parle de regarder au loin, vers ce vers quoi on va aller. Bon, ça correspond bien à la planète de Vénus qu'on a tirée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les lions? Donc on nous parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est nos désirs, c'est regarder nos désirs, regarder ce qui nous convient, ce vers quoi on veut aller. On nous parle de la roue de fortune. On nous parle d'une roue qui tourne en notre faveur. La roue de fortune, c'est les événements qui changent, qui sont changeants. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, voilà. Donc on nous parle de changer de cycle, on nous parle de mouvement. On nous dit qu'on a l'empereur avec nous, donc on a une énergie d'autorité, on a une énergie assise, droite, on sait où on va. C'est plutôt pas mal. Non, je vais attendre qu'elle saute, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les lions au mois d'avril 2021? Ok, on nous dit qu'on sort d'un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est porter tous ces problèmes. On arrive au bout, on pose un lourd fardeau, quelque chose qui nous pesait, les lions. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, ok. Et on nous dit qu'on a la force avec nous. On a la force d'écouter nos intuitions, on a la force d'aller de l'avant, on a la force de s'élever, c'est plutôt pas mal. Et on est dans la productivité. Le 7 de denier, c'est la productivité, avancer pour la productivité, attendre que les produits de notre dur labeur fructifient et être dans une autorité au niveau des épées, au niveau des idées, être bien assis dans ses idées, bien droit. Donc on a quand même des cartes où on est relativement stable. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. On va aller préciser avec notre cher oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur ce 2 de bâton? Donc, l'avancement vers nos désirs, vers ce qui nous plaît, vers ce qu'on veut créer. On nous parle d'un verdict. Alors, un verdict au niveau juridique, ça peut être ça. Suite à un verdict, on peut enfin voir là où on veut mettre les pieds et aller vers cette énergie-là. Ça peut être ça. Ou ça peut être juste de poser des verdicts, prendre des décisions, trancher dans certains domaines. Ok, on nous parle d'un cadeau, donc on a une roue qui tourne favorablement là. On nous annonce que c'est pour quelque chose de favorable, un cadeau, quelque chose qui vient vers nous, qui nous sera offert. Ça peut être tant d'un point de vue énergétique que d'un point de vue matériel, que d'un point de vue affectif. On nous parle de l'amitié sur l'empereur, donc on est stable aussi dans nos amitiés, dans nos relations. Ce 10 de bâton à l'envers, là. Ok, donc on pose quoi comme lourd fardeau, là? Oula, non. J'aimerais qu'elle saute pour le mois d'avril pour les lions. Ah, d'accord. On nous parle d'un fardeau, donc ça peut être poser des dettes, ça peut être mettre à plat des dettes, ça peut dire changer au niveau professionnel, une roue qui tourne au niveau de l'argent, parce qu'on a posé peut-être un fardeau émotionnel, des énergies négatives qui ne correspondaient plus. Sur la force, on a la force pourquoi? Oh, on a la force de retrouver notre tranquillité, de rester ancré, d'être dans la méditation, d'être centré, d'être dans nos énergies. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, on a l'échec en d'autres decks. L'échec dans le sens jeu d'échecs, stratégie. Il faut être stratégique pour le mois d'avril. Parce qu'on a peut-être pris du retard pour une femme ou par rapport à une femme. On s'est enfermé, il y a eu de la distance. Avec un homme aussi, ça nous dit derrière. On va aller préciser avec la triade ce qu'il nous dit. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver pour ces signes astro.
On va essayer de balayer un peu tout. Je ne pourrais pas les faire durer trop longtemps parce que j'en ai beaucoup à faire du coup. Mais j'essaye de faire avancer la chaîne comme vous me le demandez et c'est cool. Je trouve que c'est un beau défi. Alors, le 2 de bâton, aller vers ses désirs. Après un verdict, on vous dit d'un voyage. Ça bouge. Pour le mois d'avril, les lions, vous bougez dans vos idées, vous bougez dans votre façon de penser, vous bougez, vous sortez de schémas limitants, vous sortez de choses qui ne vous correspondent plus et vous allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer, ce que vous désirez. On vous parle de communication, on vous parle d'équilibre entre deux personnes, entre deux situations dans un domaine que on est dans le général. Donc voilà, on vous dit de retrouver de l'eau calme aussi, des énergies plus calmes, plus douces avec cette roue qui tourne, avec ce changement. Sur l'empereur et l'amitié, ouais. On vous dit que vous ne ferez plus d'erreurs. Pour moi, c'est clairement ça. Attention aux erreurs, pour certains, à des personnes qu'on pourrait croire être amies et en fait qui ne le sont pas. Mais pour moi, vous n'allez pas faire d'erreurs parce que l'empereur, il est quand même autoritaire, il est clair, il sait ce qu'il veut créer, il sait où il va. C'est une autorité bienveillante, mais il y voit quand même clair. Sur l'argent, on vous parle de frères. Donc ça peut être l'abondance, une roue qui tourne parce que vous libérez d'énergie négative et vous retrouvez votre flamme jumelle. Ça peut être vous retrouvez des liens d'âme, tout simplement. Ça peut être vous allez vers une personne de cœur ou vous vous associez à une personne qui vous ressemble ou vous vous réconciliez avec des membres de votre famille. Il y a une roue qui tourne entre deux personnes. Sur la force et la tranquillité, on nous parle de la réussite. C'est super. Hein. Franchement, pour les lions, pour le mois d'avril, on vous parle d'une grande réussite. On dit que vous avez la force d'aller vers votre réussite personnelle. On vous dit que vous êtes en pleine élévation pour une renaissance. Vous allez mettre les doutes de côté pour aller vers l'abondance et repartir dans l'alpha, le numéro 1, le number one, the first. Voilà, the first. On est au top. Franchement, c'est génial. On va aller voir avec notre petit oracle d'Annabella ce qu'il a à nous dire. Hop. Oui, d'accord, ok. C'est chiant quand il y en a une qui bloque, ça bloque tout l'oracle. Dis donc, c'est pas mal les lions. À tous mes êtres de lumière, le voyage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le voyage? On nous parle d'une issue. On vous dit que l'issue sera favorable si vous bougez, si vous changez dans vos énergies, si vous avancez vers vos désirs. La roue qui tourne. Alors là, reste à savoir qu'est-ce qu'on désire pour le mois d'avril. La roue qui tourne, l'eau, l'équilibre, on vous parle de la fête, on vous parle de fêter des choses, on vous parle de joie, d'être dans votre complétude et de retrouver un grand bonheur avec cette roue qui tourne. Sur l'empereur, l'amitié et les erreurs, faites attention de ne pas faire des erreurs. On vous dit qu'il sera nécessaire de penser, peut-être de faire attention dans certaines situations, de peser le pour et le contre, d'essayer de voir les personnes qui portent des masques. Sur le 10 de bâton à l'envers et l'argent, donc se délester d'un poids, faire tourner une roue vers l'abondance, le frère. On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est en prenant du temps pour vous, en vous recentrant sur vous, les lions, que vous allez attirer à vous l'abondance et des choses qui vous correspondent. Sur la force, la tranquillité et la réussite, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous dit que vous n'arriverez peut-être pas à concrétiser qu'il est nécessaire de changer certaines choses. Donc pour moi, c'est ce que vous allez faire les lions au mois d'avril. Vous allez changer des énergies négatives qui ne vous correspondent plus. Ça peut être mettre à distance des personnes, ça peut être couper des liens karmiques, ça peut être couper des liens qui ne vous correspondent plus à vous et aller vers quelque chose qui vous correspond. Et ça commence par regarder vos désirs et vous libérer du poids du passé. Dans une autorité, dans un empereur, donc quelque chose de stable, d'assis, vous avez quand même 3 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien. Et vous allez avoir beaucoup de travail. Vous sortez d'un labyrinthe mental, vous voyez, de compétition, de rivalité. Vous allez mettre à nu les mensonges. Vous allez quand même vers le soleil et on vous dit que vous avez les clés pour ce mois d'avril. Ok, c'est pas mal. Bon, très bien. Donc, on va remonter un peu tout ça et puis on va aller voir ce que ça nous dit au niveau professionnel et au niveau sentimental. Voilà, on va le faire comme ça. Au niveau professionnel, ouais. Non,
On va prendre celui-là. Du coup, on va prendre le Lumina Tarot au niveau pro. Installez-vous confortablement et patientez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les lions qui regardent cette vidéo? Au niveau professionnel. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers. Ah. Bon. Donc, on va le prendre à l'endroit. On vous parle d'un as de pentacle. On vous parle de vous reconnecter à la matérialité, d'être au tout début, d'être dans un nouveau projet. Au niveau pro, vous allez acter des nouveaux projets. Vous allez couper, vous allez faire des verdicts. C'est peut-être couper avec un ancien travail. Un travail qui ne vous correspond plus. Aller vers un nouveau projet pro. On vous dit que vous allez écouter vos intuitions. Pour moi, là, il y a des lions qui vont être dans leur mission de vie. Ils vont tourner la roue pour aller dans leur mission de vie. On vous parle de relations miroirs aussi, là, encore une fois. Hein. Être en miroir, en accord avec son cœur et son esprit. Vous avez aussi l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le départ, c'est le renouveau dans vos désirs. Donc, vous vous reconnectez à vos désirs. Vous allez avoir des énergies d'as, de ce qui vous plaît, d'un commencement. Vous êtes en début de cycle, dans un nouveau cycle pour ce mois d'avril. C'est plutôt bien. Le 3 de bâton, fantastique. On est sur... s'élever spirituellement, encore une fois, écouter ses intuitions, aller vers ses désirs et c'est mettre un pas dans ses désirs, c'est avancer vers ses désirs. Vous avez le 2 de bâton où vous regardez là où vous voulez aller, l'as de bâton où vous prenez conscience de vos désirs et le 3 de bâton où vous avancez vers vos désirs. Quoi. Vraiment, au niveau pro, là, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place ou en tout cas des mutations, des changements. Waouh. Et puis, vous avez le soleil hein, derrière au niveau pro. Hein. Donc, franchement, magnifique. En plus, c'est juste votre astre, les lions. On vous parle du 7 de coupe. Donc, on vous dit c'est un peu gravir les échelons. Cette coupe, c'est sinuer entre toutes ces coupes jusqu'à aller vers son élévation et vers ce qui nous convient à nous, personnellement. Les lions. Je dis nous parce que je suis lion. Hein. Et on a un 3 de pentacle encore derrière, avec une reine d'épée qui sait être tranchante, qui sait être intuitive, qui est charismatique. Bon, franchement, vous avez des super énergies. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau sentimental. Du coup, au niveau sentimental, on va commencer par l'Améthyste Love de Michel-Ange, que j'adore, à qui je fais des gros bisous d'amour. Michel-Ange. Je fais des gros bisous, Michel. Si tu regardes ma chaîne, Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Alors, à tous mes êtres de lumière. Ah ben voilà. En amour, on nous parle de la femme. Voilà. Donc, soit vous êtes une femme et ça vous parle clairement de vous, soit vous êtes un homme et on vous parle d'une femme de cœur. Bon, c'est quand même la carte du consultant, donc on va dire que c'est vous. On vous parle d'une rencontre subite avec un inconnu, d'un coup de foudre, de quelque chose de complètement inattendu qui vient à vous. Au niveau sentimental, on vous parle d'une relation instable aussi. Pour d'autres, vous allez avoir une relation instable. Vous avez peur que ce soit une relation instable. Vous êtes plutôt dans votre stabilité au niveau de vos projets pour l'instant. Par contre, il y a une grosse attraction, une grosse attirance mutuelle et une grosse attraction. Vous sortez de relations instables. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'une transformation, d'un renouveau. Donc ça peut être un renouveau dans une situation qui était instable et qui change et qui devient stable. Il y a énormément d'attirance et vous changez vos énergies. Soit vous avez réellement un coup de foudre, voilà, vous êtes célibataire, vous avez une personne qui arrive dans votre vie, il y a un gros coup de foudre, beaucoup d'attirance et on vous dit que ça va amener énormément de changements, de renouveau, quoi. Donc, c'est plutôt top. On va aller voir avec le Line of Love ce qu'il a à nous dire. Notre petit Line of Love. Alors, on nous parle de... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la femme ?
On nous dit la confiance. Il s'agirait de retrouver confiance en amour. Vous avez peut-être perdu confiance en amour, la confiance en vous, la confiance en l'amour. Sur ce coup de foudre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'une stabilité. Donc, on vous parle d'une relation stable qui vient à vous, les lions. OK? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces relations instables, justement, qui n'ont rien à voir avec le... Voilà. On vous dit qu'il faut être patient. Vous avez fait preuve de patience, de tempérance. Alors, soit vous étiez dans une situation où c'était pas stable, il y avait une triangulaire, où il y avait... l'homme ne voulait pas s'engager, ou c'était un coup je viens, un coup je pars, ou alors vous êtes célibataire et vous attiriez que des relations qui ne vous correspondaient pas, vous avez fait preuve de tempérance, de patience et vous attirez là à vous une relation stable, clairement. Parce que vous êtes recentré sur vous et vous êtes dans votre complétude pour le mois d'avril. On vous parle de foudre, encore une fois, donc c'est la foudre divine, j'ai entendu. C'est aussi la foudre qui vous fait vous péter la margoulette là sur cette carte. Vous allez peut-être tomber de haut. Vous ne vous attendez pas en fait à ce que cette personne revienne ou à ce que cette personne que vous avez rencontrée soit dans ces énergies-là. Et on parle encore une fois de la femme. Donc on vous dit encore une fois que c'est pour une femme. Ok ? Et en d'autres decks, on a juste le magicien. Cette relation va être magique. Pour d'autres, il y aura vraiment des réconciliations au niveau du cœur. Vous mettez à distance les peurs. Vous avez peut-être encore un peu des peurs et vous vous rééquilibrez parce que vous avez su lâcher prise. Ok, pas mal. Ah, j'ai pas regardé de l'autre deck des oh, bah si tout tombe, c'est pas cool là. Voilà. Il faut pas tomber, mes petits loulous. J'ai pas regardé le dos de deck de... Ah, détachement, période de lâcher prise encore une fois, vous voyez ? On vous dit de lâcher prise sur les situations amoureuses. Que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande de lâcher prise. Parce qu'en lâchant prise, en fait, on s'ouvre à tout un tas de possibilités, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les lions pour le mois d'avril? On nous parle du cœur. Donc, on a une femme qui reprend confiance au niveau de son cœur. Là, clairement, la ligne est claire. Hein. Sur ce coup de foudre et la stabilité, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'enfants. Il y a peut-être des bébés à venir ou en tout cas un nouveau projet. On va pouvoir acter des projets avec cette personne. On va pouvoir s'ancrer pour quelque chose de durable. Ouais, on vous dit que c'est fini le temps de vous auto-flageller. Là, vous n'êtes plus là-dedans. Vous vous auto-flagellez plus par rapport à des relations qui étaient instables, qui ne vibraient plus en vous, qui ne vous correspondaient pas. Vous avez encore une fois le soleil sur cette grosse attraction, sur quelque chose qui... C'est un peu quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la gueule. Vous n'allez pas vous en rendre compte au mois d'avril, les lions. Sur la transformation et la femme, on a le chemin. Une femme qui prend un nouveau chemin, qui acte un nouveau départ au niveau sentimental. Et on vous demande d'être ancré. On vous dit que vous allez faire peau de neuf, vous allez trancher sur des situations. Il y a des communications qui vont arriver et qui vont être actées. Donc c'est plutôt pas mal au niveau sentimental. On va aller voir au niveau sentimental pour nos liens de flammes jumelles, nos liens d'âme, pour ceux qui sont lions et qui sont dans un lien d'âme, tout simplement. On va aller voir pour ce mois d'avril, dans quelles énergies vous êtes. À tous mes êtres de lumière. Non, ça c'est de la maladresse. Pour les liens d'âme, donc. À tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides à l'univers, au multivers, à la source. Dans quelles énergies sont nos petits lions pour le mois d'avril? Vous pensez au couple sacré, les lions. Vous êtes dans l'énergie du couple sacré pour le mois d'avril. Donc vous êtes ancré, vous avez confiance aux liens. Voilà, vous êtes dans cette énergie de couple sacré. Vous pensez à ces retrouvailles, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je savais qu'il allait en avoir deux. On vous dit que vous êtes dans la gratitude aussi, dans la gratitude de cette relation, dans la gratitude pour ce qui va vous arriver au mois d'avril. Votre autre au mois d'avril. Dans quelle disposition votre autre va être? À tous mes êtres masculins. De ces petits lions qui sont en lien d'âme et qui regardent cette vidéo. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Dans quelles énergies est votre autre? Pour votre autre, on vous parle d'une justice divine qui tombe. Ça tranche là, au mois d'août. Au mois d'août, n'importe quoi. Au mois d'avril. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour l'autre des lions qui regarde cette vidéo? On vous parle de retrouvailles. Putain, c'est beau. Autant pour moi. On nous parle de la fin d'une solitude. On nous dit que c'est la fin d'une solitude.
que votre autre, il arrive dans un éveil spirituel. Et on vous parle des retrouvailles. Bah écoutez, y a des liens d'âme là, le mois d'avril, ça avance. Hein. Au niveau de votre lien il en est où? Au mois d'avril, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers, ok. Au mois d'avril, le rêve. Vous êtes encore dans un rêve, vous vous connectez au rêve et ça va permettre à l'autre de revenir. En d'autres decks, on a le passé. Vous laissez le passé au passé, les liens d'âme. Pour le mois d'avril, pour ceux qui sont lions, ok, bah, c'est quand même super bien, je trouve. On va prendre une carte des portes de l'intuition. Voilà. Et ensuite, je vous laisserai gentiment ici. Et j'attaquerai un autre signe. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, est-ce que j'ai des messages pour les lions pour le mois d'avril? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On vous demande de rester dans des énergies positives, n'est-ce pas? Pour ce mois d'avril, il va falloir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mes chers lions. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok, on n'a pas d'autres messages avec cet oracle. Et en d'autres decks, on a la volonté. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il faut aussi réapprendre à vous aimer, les lions. Enfin, réapprendre ou continuer à vous aimer. Ou voilà. Nos petits anges, ils nous disent quoi? Parce que vous savez qu'on est quand même sur la chaîne des petits anges éclairs. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos petits anges? Ils nous parlent de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans ta situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc on vous dit qu'en étant dans l'amour, vous ouvrez des possibilités. Et puis bah, du coup, vous permettez d'ouvrir à votre cœur pour d'autres personnes, pour vous, d'aller dans le chemin qui... et on vous parle encore une fois de cadeaux précieux derrière. Vers des énergies qui vous correspondent et qui vibrent plus haut. Voilà mes chers lions, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve cette semaine dans les énergies de la semaine si j'ai le temps. Et puis je vais continuer et tirer les autres signes à venir. Bisous, bisous, ciao, ciao.